Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto moodboard. Moodboard, qu'est-ce que c'est? C'est ce genre de choses. Alors moi j'appelle ça des bandes dessinées ou des moodboards. Là c'est vraiment un terme scrapper on va dire. C'est en fait tout simplement ce style de scrap, c'est sur une page A4 et vous réalisez des petites cases, en tout cas des emplacements pour réaliser vos dessins avec vous voyez, des espèces de planches, si on peut dire, d'inspiration, puisque normalement c'est censé être un moodboard dans la décoration ou dans le vestimentaire, enfin dans l'habillement, des planches d'inspiration. Donc là en fait on les a détournées pour le scrap sur quelque chose qui peut ressembler à ce genre de choses. Je vous ai déjà montré une vidéo et si jamais vous ne l'avez pas vue, commencez par celle-ci en premier. C'est la vidéo dans laquelle je vous montre comment réaliser du coup vos gabarits de moodboard. J'en ai réalisé deux. Vous semblez pas être intéressé par plus, donc je vais pas en faire plus à la plastifieuse. J'en referai peut-être dans quelques semaines voire quelques mois. En tout cas on va utiliser ces deux là pour réaliser notre moodboard et c'est ce que je vous propose de faire donc du coup en pas à pas aujourd'hui. Alors je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo parce qu'une fois que je passe au montage généralement elles sont plus ou moins longues. Mais je vous conseille d'aller voir également la vidéo sur le matériel que j'utilise du coup pour que vous puissiez avoir une petite idée assez précise de ce que j'utilise pour faire ce genre de choses. Donc là vous prenez tout simplement une feuille d'aquarelle, donc moi c'est sur un format A4. Si vous souhaitez en faire avec un format en 30-30 c'est tout à fait possible je pense, il n'y a pas de problème particulier. Si ce n'est qu'il va falloir que vous adaptiez du coup votre création et votre gabarit à du 30-30. Donc la première étape, ça va être de faire du coup votre tracé. Donc pour ça, moi je vais utiliser du washi. Je vais bien scotcher comme il faut mon moodboard ainsi. Hop, s'il veut bien rentrer, voilà. Donc je vais fixer ma page de scrap dessus, sur mon plan de travail. Et ensuite je vais fixer aussi du coup mon moodboard. Donc une fois que vous avez réalisé vos tracés, alors vous voyez qu'ils sont plutôt légers mes traits, mais c'est c'est relativement important de ne pas trop les marquer parce que vous allez voir que les tamponnages qui débordent, il va falloir qu'on efface en fait finalement le crayon à papier. D'ailleurs je vous conseille de prendre une vraie gomme et non pas comme moi le bout qui est tout usé. D'ailleurs je vais chercher une gomme. Avant de le fixer à votre table, ce que je vous conseille de faire quand vous allez passer à l'étape de l'aquarelle, en tout cas de la colorisation, moi je vais faire mes tamponnages avant. Donc pour mes tamponnages, en fait tout simplement je vous conseille de sortir tous les tampons que vous avez sur le thème que vous avez choisi. Donc là j'ai ressorti ma dernière commande Shoe and Flower et page de scrap. J'ai d'autres tampons qui sont sur le thème, alors vous l'avez compris du coup, de la terre, du voyage, enfin de la mer pardon, de la plage, du voyage. Vous voyez en fait moi je range mes tampons comme ça, ce qui fait qu'en fait je peux regarder assez facilement ceux que je veux utiliser ou non, sur le thème ou non, et puis du coup ça me permet de les choisir et de les voir correctement. Donc je trouve que le rangement il est plutôt pas mal. Je l'ai fait en vidéo, en tuto d'ailleurs si jamais vous le voulez. Il est juste un peu petit parce que du coup je commence à en avoir quand même pas mal des planches de tampons, j'avoue. Je les ai pas comptées mais c'est vrai que du coup je commence à en avoir quand même pas mal. N'oubliez pas vos tampons bois si vous les rangez pas au même endroit comme moi c'est mon cas. Et puis c'est parti. Voilà, donc mon histoire, on va dire, est tamponnée. J'ai plus qu'à faire mes
ancrage, enfin ma colorisation. Donc pour ça je vais utiliser mon aquarelle de chez Craftelier. Après vous utilisez celle que vous voulez. Craftelier c'est très bien pour débuter. C'est pas forcément super qualité, c'est pas des aquarelles extra fines, mais ça fait le job. Donc pour le prix, je trouve que c'est un très bon compromis, si on peut dire. Donc bah là, c'est un conseil que je vous donne, c'est éventuellement de scotcher le pourtour du coup de votre création pour éviter que vous ayez à bouger la feuille et qu'elle ne gondole de trop si, comme moi, ce n'est pas un papier de très bonne qualité. N'oubliez pas de gommer les traits qui pourraient être chevauchants de cases ou en dehors du champ éventuellement. Donc là par exemple, et puis ce que vous aurez pu faire déborder du coup de vos cases. Donc n'oubliez pas de gommer avant de coloriser parce que sinon vous allez avoir des soucis. Voilà, bah moi c'est parti pour la colorisation, je vous laisse en musique.
Voilà ce que ça donne. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si c'était trop compliqué pour vous ou si au contraire ça vous a donné envie de le faire vous aussi. J'espère vraiment que mes explications étaient assez claires. Je vous fais de gros bisous à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait et à activer la petite cloche des notifications pour que vous ayez l'information quand je publie une nouvelle vidéo. Moi je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.